c'est un nouveau lieu, vous voyez, il y a des petites mises au point. Donc, on est en train un petit peu de prendre nos marques parce que, à partir de maintenant, a priori, c'est ici qu'on ferait nos journées. On a beaucoup aimé la Maison de la Chimie, le quartier de la Maison de la Chimie, bien entendu, mais compte tenu de la fréquentation de nos journées, il est plus sage de revenir à des proportions plus limitées. Vous voyez, on a un bel amphi ici, on a des bonnes conditions pour travailler, et puis on change de quartier, puisque là maintenant, on est en plein cœur de Paris. Je pense que c'est relativement accessible pour les uns et les autres, sauf peut-être pour les fous de la voiture. Mais on sait que la voiture, c'est voué à être de plus en plus laissée aux portes des grandes villes. Donc voilà, on est un peu dans l'air du temps. Donc aujourd'hui, on a une journée avec une petite participation, mais on va vous faire quand même la présentation déjà de l'ensemble des programmes. Ici, on est en train de terminer notre premier semestre et on va continuer à la rentrée en octobre. On aura une journée sur l'espace interdentaire. C'est une journée, c'est un remake, parce que cette journée de l'espace interdentaire, on l'a faite, je crois, en 1996. C'était dans une autre époque. Et il est toujours intéressant de revenir sur des thèmes qui présentent un grand intérêt, puisque aujourd'hui, l'espace interdentaire concerne aussi l'implantologie, et puis on sait quelle est l'importance en parodontie, en parodontologie, d'avoir des tissus sains. Donc voilà, il y aura 4 conférenciers qui interviendront, un universitaire et 3 cliniciens que vous connaissez bien. Donc ensuite, nous avons une journée en janvier, ça sera les erreurs en endodontie. On n'a pas parlé d'échec, on parle d'erreur, parce qu'une erreur, c'est quelque chose qui ne respecte pas un protocole et qui peut avoir des conséquences, mais les conséquences ne sont pas toujours dramatiques, bien entendu, et ne mènent pas forcément à l'échec. C'est un sujet qui est passionnant parce que c'est donner des explications, quelles sont les raisons et quels sont les moyens d'éviter les erreurs. Voilà. C'est un petit peu sur on abordera ce sujet sous cet angle-là. Et ensuite, donc, il y aura 4 conférenciers. On a pensé que pour le futur, vous savez qu'on a le DPC, mais bientôt on aura ce que l'on appelle la certification périodique. Et dans la certification périodique, il y a un volet qui est santé du praticien. Donc on va proposer à nos membres de parler de la santé du praticien, à savoir les problèmes de burn-out, les problèmes de troubles musculo-squelettiques, l'audition, certains, et la vue seraient a priori les 4 thèmes que l'on développerait ce jour-là. Et ensuite, on va évoquer le problème de la prescription. Donc ça sera au mois de juin, en 2024. Prescrire juste, ce sera le thème que l'on proposera. Alors l'idée un petit peu derrière cela, c'est qu'on peut rentrer dans des formules de DPC sur des thématiques comme celle-ci. Voilà. Donc nous avons toujours nos cycles, un certain nombre de cycles qui seront renouvelés. Simplement les nouveautés, nous avons cette année eu un cycle d'odontologie pédiatrique qui a complètement été relooké avec 2 journées de présentiel, 4 modules en e-learning dans une période intermédiaire, puis à la fin encore 2 journées de présentiel. Ça a été très apprécié et donc on proposera ces formations à la fois en DPC et puis les formations en e-learning seront également proposées à l'unité. Il y aura 4 formations en e-learning, une sur la prévention, une sur la traumatologie, une sur la restauratrice, et une sur l'orthodontie interceptrice. Voilà. Et puis, donc, je vais m'arrêter là, parce que nous avons aussi, comme nous le savons, un voyage congrès. N'oublions pas que là, ça va se tenir à l'île Maurice au mois de novembre, enfin fin octobre, à cheval sur le mois d'octobre et la fin d'octobre et le début novembre. Et puis, pour finir, notre journée au congrès de l'ADF, donc au mois d'octobre.